Bonjour. Alors, je vais parler aujourd'hui, en ce dimanche 20 décembre 2015, de questions relatives au judaïsme et aux religions. Vous savez que je suis un spécialiste de l'histoire de l'astrologie, mais il y a des problématiques qui se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne la question de la réforme ou du ressourcement ou la régénérescence des savoirs et des traditions. Alors, comme je prépare un ouvrage sur ces questions, je ne vais pas aller trop loin dans ma démonstration et dans mon exposé, mais je vais simplement donner une petite idée. Il m'apparaît que le judaïsme est une référence pour les religions musulmanes ou chrétiennes. C'est une référence. Maintenant, du point de vue des juifs eux-mêmes, le problème se pose un petit peu autrement. Hein, parce qu'on ne peut pas être à la fois sujet et objet. Je vais prendre un exemple de ce qui se passe à la synagogue le samedi matin. Qu'elle soit libérale ou orthodoxe, etc. À savoir la lecture des rouleaux de ce qu'on appelle la Torah. Cette Torah, notamment en ce qui concerne ces deux premiers livres, et qui est lue dans les 5 livres du Pentateuque qui sont étalés tout au long de l'année, hein, l'année commençant avec le début de l'année juive, proche Hashanah, Yom Kippour, etc., à l'automne. Donc à l'automne, on reprend le début de la Genèse, et puis voilà, et puis à la fin de l'été, on retrouve le Deutéronome, etc. Donc, cette Torah, dans ces deux premiers chapitres de ce premier livre qui sont la Genèse et l'Exode, nous parle de quoi? Il nous parle de l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu, parce que le mot juif n'apparaît pas dans ces textes. Donc, pour moi, avec l'expérience que j'ai, cette Torah, elle fait surtout sens pour les non-juifs. Et je rappelle que la Torah a été traduite en grec, ce qu'on appelle la Septante, et la question qui se posait, c'était de savoir si elle avait été traduite en direction des juifs ou en direction des non-juifs. C'est une des grandes questions qui se pose à propos du christianisme, c'est le fait que ça s'adresse aux juifs ou aux non-juifs, ou et. Ben, ce double regard me paraît intéressant. Parce qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas de sens dans une synagogue juive, pour un temple juif, à lire l'histoire du peuple hébreu. Puisque justement, c'est le peuple hébreu qui est là. En revanche, pour un chrétien notamment, mais peut-être aussi pour un musulman, mais pour un chrétien en tout cas, qu'il soit réformé, orthodoxe, catholique romain, cette évocation de l'histoire du peuple hébreu dans son rapport avec Dieu, depuis Abraham jusqu'à Moïse, en passant par le buisson ardent, en passant par les 10 commandements, etc., traverser la mer Rouge, tout ça, c'est une épopée qui fait sens pour le chrétien, et pas forcément sens pour les juifs. Ça paraîtra étonnant ce que je dis, mais les chrétiens, quelque part, ont un culte du peuple juif, qui est le peuple élu, qui est le peuple de Dieu, d'une certaine manière, et donc il est normal qu'ils célèbrent et qu'ils évoquent
tout ce qui peut concerner ce rapport entre les hommes hébreux et le Dieu, pour les Juifs eux-mêmes, ça ne présente pas la même signification, c'est évident. Ils n'ont pas à adorer, ils n'ont pas à s'adorer eux-mêmes, ils n'ont pas à avoir un culte d'eux-mêmes, comme les chrétiens pourraient l'avoir, comme les... Voilà. Donc c'est pas du tout la même démarche. Il faut regarder, savoir si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du système. Donc, dans la perspective d'un judaïsme réformé, je supprimerai carrément la Genèse, peut-être pas les premiers chapitres jusqu'à Adam, mais à partir d'Abraham, et l'Exode jusqu'à l'entrée des Hébreux en terre de Canaan. Sans parler bien entendu. Donc voilà ce qui me paraît important. Et ce qu'on appelle la question, l'affaire des péricopes, l'affaire des parachutes. Savoir, est-ce que ça fait sens de lire le samedi matin l'histoire du peuple hébreu? En tout cas, pendant la première moitié de l'année. Parce qu'après, on passe à des choses plus juridiques, avec le Lévitique, les nombres. Alors, le Deutéronome, c'est encore une autre affaire. Donc, je suis pour la suppression de la lecture en question, et je rappellerai que le vendredi soir, on ne lit pas la Torah. Bon, parfois, on évoque la péricope, mais véritablement non. Donc, le vendredi soir reste tel quel, il me paraît, c'est là qu'il y a la affirmation du Shabbat, comme un lien, comme le symbole de l'alliance entre les Hébreux, mais il n'est pas historique, le vendredi soir n'est pas historique, véritablement. Le samedi, il l'est de facto, puisqu'on rappelle, on relit l'histoire du peuple hébreu. Donc, le vendredi soir est juif, le samedi matin est chrétien, pour dire les choses de manière un petit peu schématique, voyez-vous. Et je propose que... alors, ce qui est intéressant, c'est que les juifs laïcs, eux, ils ne tombent pas dans ce travers, quelque part. Mais en même temps, ils sont souvent dans l'évocation de leur histoire, ce qui est un peu logique. Enfin, ils ne le font pas sous cette forme fossilisée de la lecture des rouleaux de la Torah qu'on sort de son placard, et puis qu'on adore, et puis qu'on remet dans le placard, etc. Bon. Non, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Donc, quelque part, ils évitent ce que j'appelle cette objectivation du savoir, le fait cette idolâtrie du savoir, parce qu'en fin de compte, les Hébreux, les Juifs n'ont pas à avoir un rapport avec un objet, ils n'ont pas à avoir un rapport avec des rouleaux. Ils sont là vivants, heureusement, ils vivent, ils ne sont pas détruits, ils survivent, ils sont là. Bon. Maintenant, du point de vue chrétien, c'est différent. Donc, du point de vue chrétien, le rapport au livre fait une autre signification.